Je sais que faire du favoritisme, c'est jamais une bonne affaire. Mais il y a des plantes que j'aime un peu plus que les autres. Les cucamélones, mes concombres favoris qui font d'immenses plantes très généreux en légumes. En ce moment, ils sont assez petits, mais ça devient vraiment gros. Le thym citron panaché, une petite herbe facile à trouver, vivace, au goût puis à l'apparence marquante. C'est idéal pour réveiller un plat. Et au top de ma liste des plantes pour lesquelles je fais du favoritisme, bien qu'elles soient un peu intempestives, les roses. J'ai quelques plants chez moi. Une toute petite variété mystère, qui était déjà là dans le jardin quand on a acheté notre maison, et une variété très rustique, Rosa rugosa Thérèse Bugnette, aux fleurs odorantes, similaires à celles qu'on trouve sauvages en Gaspésie le long des côtes, mais avec une fleur un peu plus fournie. Cette rose-là, c'est un ajout de cette année à mon jardin. J'essaie d'avoir un peu plus de vivace. Un autre ajout de cette année côté rose chez nous, celle-là. Coucou Rose! Allô chien-chien! Ben oui, on a adopté un autre type de fleur, un peu plus mobile et demandant qu'à la normale celui-là. Un joli petit chien qui vient d'un refuge au doux nom de Rose, qui se cherchait une famille pour aller avec sa petite face apeurée. Avec un nom comme ça, c'était notre destinée. J'avais comme pas le choix, il fallait qu'on l'adopte. Ça change une routine sur un moyen temps, un chien. Et ça change aussi beaucoup ma planification au jardin. Moi qui avais l'habitude des potagers en pleine terre au format arrondi, des terrains ouverts où tous pouvaient circuler à leur guise, c'est pas très compatible à la vie avec un chien de cette taille-là. Rose est vraiment cute, mais elle a tendance à vouloir explorer les terrains des voisins et on doit souvent la ramener de force. Une chance qu'elle est vraiment cute puis qu'elle raffole de ses petits voyages dans nos bras. Ainsi, 3 semaines avec un chien nous ont fait penser avec grande passion à un environnement clôturé. Tu sais, être dehors sans avoir à constamment rappeler Madame Rose vers moi, ni me prendre les pattes dans une laisse tout entortillée. Ah, mon nouveau rêve! Si vous cherchez une solution en métal, semi-permanente, modulaire, esthétique puis assez haute pour décourager votre chien de s'enfuir, j'ai juste des bons mots pour les clôtures piques qu'on a trouvées au Home Depot. Pas sponsored, vous inquiétez pas, j'ai pas pantoute assez de followers pour ça. On a opté pour ces clôtures comme elles étaient disponibles au centre de rénovation près de chez nous. Puis on pouvait les installer dès là, par nous-mêmes. En fait, par mon copain, moi j'ai plus surveillé le chien. Le système est assez simple. Des pieux sont ancrés dans le sol, 14 pouces pour les coins et les portes, 10 pouces pour le reste. Ensuite, des panneaux sont alignés à la hauteur des pneus, puis rejoints en passant une pôle dans des anneaux sur les panneaux de clôture. Basta! Voilà! C'est tout! Le plus long, c'est de bien aligner les pieux pour que chaque panneau rentre parfaitement, ou de bûcher dans le sol pour y faire entrer les pieux si vous installez votre clôture dans la poussière de roche, comme chez nous. Dans la terre, ça se fait super bien par contre. Pour vous donner une idée, le temps d'installation a pris environ 2 après-midi et tout ça a coûté 2000 $. Pieux, poteaux, panneaux puis portes comprises. Pour environ 125 pieds linéaires, soit 16 $ du pied linéaire. Ça peut sembler beaucoup, mais le prix le plus bas pour une clôture de 3 pieds en fer que j'ai vu, c'était 35 $ le pied linéaire. Fait que cette affaire-là, c'est une aubaine. Et surtout, ma petite fleur favorite peut ainsi déambuler librement dans notre cour sans que j'aie peur qu'elle aille voir de trop poches les enfants des voisins. Il reste à entourer mes petits potagers, mais ça sera un problème pour un autre jour. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!